Et salut tout le monde, c'est Père de la Maman. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc c'est le coriandre. Donc dernière fois, on tapait de la Fuji. Maintenant, on est dans le coriandre. Donc on est avec Alex. Enfin, c'est son nom IRL, mais on est avec, dans le fond, Coco, serveur Raval, qui est le destination. Donc, on va voir c'est quoi que ça donne un petit XLR, hein. C'est assez sympathique. Donc, on met du retrait de film sur les nus, hein. Je crois qu'on va en avoir deux besoin. Surtout que, bon, comme vous pouvez constater, on a le coriandre, genre juste là. Ça va être un petit peu compliqué parce que, bon, comme je l'écris, il va sodomiser quelqu'un dans l'équipe, hein, puis, oh putain, c'est les nus qui se le prennent déjà. Fouah! Les nus déjà presque morts, ça va pas bien. Ah là là. Donc, une petite coco qu'on booste up tranquillement. Bon, c'est un peu dommage, on a le Blitzkrieg, mais bon, la map, ça rend un peu les choses plus compliquées. Pour en avoir refait en arène, je vous dirais que ça va très bien faire le Blitz avec la team. La team a quand même bien monté. En fait, comment je vous dirais bien ça? J'ai comme un peu trouvé pour 5 millions à peu près 20-25 captures de Frigos 2, donc j'ai comme fait... Je me dis que 5 millions, c'est quand même de quoi d'assez aisé à faire avec une team. Donc, bon, je vous montrerai pas comment on se fait 5 millions avec une team, mais bordel, je peux vous montrer comment on claque par contre. Moi, claquer des millions, j'adore ça. Ça, je crois que c'est ma plus grande compétence. Donc, à la base, on était parti pour partage jusqu'à temps que Alex a besoin d'aller faire caca. Ouais, tu sais, t'as besoin de naturel, mais ça l'emmerde les gens, tu sais. Emmerde caca. Bon, bref, après cet horrible jeu de mots. Donc, pour ceux qui connaissent pas les monstres et les effets de donjon très simples, à chaque début de tour, tout joueur va poser une glyphe blanche. On commence dans la glyphe blanche, on meurt. On finit dans la glyphe blanche, on meurt. Donc, ouais, il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas rien, c'est juste mort. Et histoire de pimenter le tout, on peut voir les deux espèces de pousses de céleri en bas à droite qui s'amusent. Ben, eux autres vont sauver tout le long. En fait, ils tapent pas quand on est proche d'eux, mais ils ont le buff. En fait, c'est quand ils vont lancer leur sort, ben, ouais, c'est ça qui est ça. On peut voir un petit moins 150 de fuite pour un tour, mais tu sais, ils sont deux, hein, quand même. Donc bon, à moins que vous fonciez dans le tas complètement pour les tuer pour avoir la chance de détacler les monstres, ce qui ne vaut vraiment pas la peine. En fait, vous êtes mieux de consommer une très grosse force de frappe, puis on peut voir que lui, il l'aime. En plus, je suis en train de prendre les nerfs après, là. Tu vas les ficher la peste, pauvre nu. Voilà, donc bon, on va éroder. Truc quand même pratico-pratique à savoir, c'est que si vous utilisez par contre, par exemple, un cac de soin comme dans ce combat-là, c'est pas le cas pour mon Osa, mais mettons que, parce qu'il manque un level, mais en tout cas après, je crois qu'elle peut le prendre, c'est l'archétype, ou il y a, écoutez, sinon il y en a plein d'autres, on s'entend, il y a Baguetron, il y a le bâton aussi, en tout cas, le Thanos, ouais, comme, j'y vole le Zobal Thanos, ouais, mettons. C'est resté, ça, faut croire. Donc, ouais, en gros, si le coriandre a mis son sort de poison sur votre personnage, bah, ça vous défonce la gueule à tous les fois que vous allez vouloir soigner. C'est magique. Ça fait chier parce que tantôt, ça m'a tué un perso, puis j'étais vraiment dégoûté. Bref, c'est comme ça qu'on s'en rappelle quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas fermé. Ah là là, mais bon, c'est tel que tel, hein. Donc, sinon, quoi de spécial? Il n'y a pas des masses, hein. Ça, je crois que c'est les joies de filmer trois, quatre vidéos dans la même journée, en fait, de les éditer. Donc, bon, on en profite tranquillement. Donc, comme vous pouvez voir, je vous conseille de pas trop aller coller, hein. Les bonhommes, il y aura 20 tacs qui ils vont bouger pareil. Vous avez moins 150 de fait de vous, hein. Et en plus, je crois que vous perdez tout le tac. Donc, bon, un petit peu chiant. C'est bon pour le one shot est aussi bon pour les invocations, donc bon, c'est ça. Donc vous foutez pas une invocation dans une livre blanche parce que sinon vous dites bye bye. Genre si vous foutez un grotte dedans, ben votre grotte va pouvoir être invoqué mais pas jouer son tour. C'est moins pratique. Donc je vous conseille quand même un bon RAL PM, puis n'oubliez pas, la map se ratisse très vite. Un truc qui est un peu embêtant, mais bon, des fois si vous avez pas le choix parce que vous prenez vraiment trop de temps à tuer. Suicider les persos inutiles quand il y a trop de cases blanches. Ça va en fait vous laisser de la place justement pour jouer. Donc bon, c'est plutôt ça qui est ça, je vous dirais. Sinon, ben, je vous conseille de lui faire la peau le plus rapidement possible, à éviter les cacs neutres évidemment. Il y a 45 résistances neutres, donc c'est pas pratique, c'est plutôt juste ça. Sinon, parlons un peu des monstres. Donc, difficulté du combat, c'est les mirulettes, donc ceux avec une espèce de citron mauve coupé en deux sur la tête. Donc, bon, ben, on vient de régler le problème du coriandre. Donc, les glyphes n'arrêteront pas plus. C'est là tout le combat. C'est pas le boss qui met ça, en tout cas.
Donc, ouais. Ensuite de ça, ben, ça va venir les mirulettes qui sont justement, comme je disais, ça avec l'espèce de citron mort mauve sur la tête, ou citron pourri, en tout cas, sur des détails. Mais en gros, vous pouvez le taper uniquement avec des corps à corps. Vous tapez avec un sort, il lance un rollback. Et c'est la vieille version de rollback. Donc, vous vous retombez à la case de départ, qui, je vous rappelle, a une case blanche dessus. Donc, vous faites ça et vous venez de perdre. Donc en fait, c'est plus pratique pour faire un duo parce que bon, vous prenez une classe qui tape à distance, puis vous pouvez vous servir justement du rollback à votre avantage. Sinon, ben, c'est comme ça que ça tape pas des masses. Vous pouvez taper au sort si ça finit le monstre avec la première ligne de dommage. Donc par exemple, si je lance une coco qui va y laisser 3 points de vie, mais que le broc va terminer, ben vous êtes mort. Si je lance une coco qui va terminer avant le broc, ben là vous êtes correct. Donc c'est tout simple que ça. Donc je vous dirais, prenez pas de chance. Envoyez des corps à corps, ça règle le problème. Mais bon, pour Mystique, sachez que ça se fait avec les poisons du SRAM en fait. C'est plutôt ce qui est ça. Les dommages de pièges et de glyphes, invocations vont déclencher, mais pas le poison. Donc, bon, vous avez poison paralysant, vous avez piège de silence. C'est pas mal ça qui est ça. Donc la Yup est en train de se faire l'Adramantite qui est, je vous dirais, votre plus grand ennemi du donjon. Euh, En fait, c'est vraiment simple. Elle tape en volant des points de mouvement. Bon, jusque-là, c'est tel que tel. Bon, ça fait quand même vraiment chier parce que des fois, ça vous met beaucoup dans le caca. Mais, euh, mais bon, sinon, je vous dirais que c'est le poison qui est vraiment, vraiment méchant. La raison est simple, c'est qu'en fait, pour 2 PA utilisés, vous perdez 200 points de vie. Donc, ouf, ça. Tu sais, vous prenez 10 PA, vous venez de vous enlever 2000 points de vie, hein, je vous rappelle. Donc, ça chatouille, ça chatouille. Donc, quand même éviter. Ouais, ouais. Donc, sinon, il va nous rester quoi? L'abrasif, gros emmerdeux d'arbre en bas qui a 68% terre, donc très chiant tapant terre, évidemment. Par contre, malus haut, donc bon, les nus et votre ami. Par contre, bon, il y a le détail de... On l'a un peu profond, et voilà, parce que bon, même avec un SRAM folaire, ça le fait pas. Ah là là. Donc, il invoque une invocation qui s'appelle la motte place de l'érosion. Si vous la tapez, bah, toutes les fois qu'elle va placer son érosion, elle va aussi renvoyer le nombre de vies qui lui manque. Donc, si jamais par mégarde vous la frappez, je vous conseillerais de la soigner. Ça peut valoir la peine, parce qu'elle tape quand même dans un rayon de 8 portées, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même assez dangereux. On calcule qu'elle a 5000 points de vie. Hein, donc, on s'entend que si vous la mettez à 1000 points de vie, elle vous en faut du 4000 à tous les tours. Ça peut aller très vite. Abrasif qui est quand même un peu chiant, tape uniquement en ligne. C'est un sort qui lance à son corps à corps, qui fait dans le fun ligne comme l'ancienne épée du destin, genre qui fait un bon bout de la map. Truc chiant par contre, c'est que ça enlève des PA. Donc, ben, c'est ça qui est ça. Sinon, Fistular, c'est celui qui est tout en haut à côté de la SRAM. Donc, Malus Feu, c'est l'ennemi de leur team. Dans le fond, ben, c'est lui qui va soigner en frappant. Quand il va frapper, dans le fond, ça va soigner ses alliés qui sont dans la zone de frappe et autour de lui. Donc, c'est pas mal ça qui est ça, rien de dramatique. En fait, vous faites juste le sortir. Il n'y a pas trop de résistance, puis c'est des résistances haut qu'il y a pour les sols. Donc, c'est ça. Un truc qui peut servir par contre pour faire le succès mystique, c'est probablement un bug parce que j'ai une grosse idée qui s'est pas calculé pour faire ça. Mais dans le fond, avec une Sadida, là, faut bien écouter parce que si vous faites une erreur là-dedans, vous vous tuez et c'est un petit peu moins. En tout cas, c'est ça. Donc en fait, il n'y a que la Sadida qui va pouvoir frapper les deux mirulettes, mais avec des sorts par contre. Et ça, sans déclencher rien. Donc en fait, il va vous falloir 3 monstres. Donc, ben, enfin, plus d'un. Dans le fond, il faut la mirulette plus un monstre ou les deux mirulettes plus un monstre. Donc en fait, vous allez mettre une folle puis du poison pour infecter les 3. Une fois que ça va être fait, vous envoyez des dommages de sort sur, par exemple, on va dire que là, j'ai les deux mirulettes et le fistulaire. Donc là, la Sadie frapperait sur le fistulaire. Mais vu qu'ils sont liés, ben, les mirulettes vont se prendre les dommages. Cependant, vu que c'est calculé comme une espèce de poison, en fait, c'est un peu con, là, mais le moteur du jeu le calcule comme ça. Donc, bon, ça peut être quand même à votre avantage le temps que c'est pas patché, je vous dirais. C'est de quoi que j'ai découvert en fait en faisant quelques captures, puis c'était surtout une erreur, c'était pas voulu. Quand j'ai vu, j'ai comme lancé ça, j'ai comme fait oh putain de merde, non, 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 je vais pas me faire tuer, non, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Bon, faut que je m'arrange libé le panda. Ah putain, non, j'étais vraiment dégoûté. Sur le coup, moi, je pensais que je venais vraiment de m'éclater la gueule comme une grosse conne. Mais bon, non, fait qu'en fait, c'est ça. Avec la liaison
de la folle et du poison paralysant, ben, ça règle votre problème. Vous pouvez faire mystique assez aisément. Mais comme je vous dis, vous ne devez en aucun cas lancer les sorts directement sur les mirulettes. Ça n'agira pas comme du poison. Non, c'est ça. C'est plutôt ça qui est ça. Au final, tu sais, c'est... Faut quand même savoir se servir des petits trucs, hein, quoi. Ça peut être assez pratique pour des petits points de succès pas trop compliqués parce que, bon, avant, la coco mettait 4 tours à charger, sauf que... Ah oui, moi, je joue avec du duct tape, lol. Donc, ouais, avant, la coco était plus longue à charger d'un tour, mais putain, elle tapait aussi quasiment 50% de plus, donc bon. En fait, le but, c'était de tout défoncer jusqu'au tour 4, puis tour 5, ben, tu terminais n'importe quoi avec la coco. Ouais, là, en fait, c'est là que je suis en train de rager ma vie, parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas le sort flamiche sur personne sauf la panda. Tu sais, ce qui m'aurait arrangé pour terminer le monstre, au lieu qu'il se soigne comme un gros pédé de merde. Surtout que bon là, en fait, ils ont tous des haches du guerrier donc ça rock pas des masses. Au moins, ils ont beaucoup de crits, puis quand même, assez de la puissance pour tout le monde, donc ça compense au moins ça. Sinon, bah, merci à Alex d'être venu en donjon, hein. C'était quand même super cool. Bon, je sais que lui avec, il voulait, il cherchait juste de quoi faire. En fait, c'est lui qui me dit, ouais, tu fais pas un donjon, j'ai envie de venir. Puis en fait, have fun, écoute, moi ça me change rien au final. Et oh là là. Un truc aussi que j'ai cru remarquer, c'est que avec les nouveaux Iniripsa, je sais que je fais quand même outdate là, mais bon, on s'en fout. Parce qu'en fait, j'ai pas joué quand, je jouais pas quand Lenny a été modifié, puis bon, je commence à essayer de l'apprendre, c'est très relatif. En gros, tu sais, je me sers de trois quatre sorts, en fait, tout ce qui cogne, puis ce qui donne des PA, quoi, c'est ça qui est ça. Mais bon, c'est un détail, puis sinon, bah, je sais même plus ce que je voulais dire finalement. J'ai tellement dit merde que je sais plus ce que je veux dire. C'était quoi? Hmm. Bah, en tout cas, les génies, ça cogne fort. Ça, je suis très d'accord. C'est rendu un petit peu violent, en fait. Mon ennemi, c'est à 60, puis tape un peu plus que l'IOP. Ça, c'est un peu mal propre, je trouve. Donc, dernier monstre en vie, c'est la mirulette. Oh là là. Non, puis là, ce qui est le fun, bah, c'est que les persos ont bien XP, comme ça, ben, il me reste un petit peu d'XP à faire. Je vais peut-être vous montrer où j'XP, mais je vous filmerai pas 20 combats, surtout que bon, je m'amuse plus à faire des succès de donjon. Comme aujourd'hui ou demain, j'aimerais ça, en tout cas, avant la fin de mes congés, avoir le temps d'aller faire Mercator double succès. Ça va faire beaucoup de barbes à vendre, puis bon, ça fait peut-être l'équivalent de peut-être 50-60 millions en barbes, donc ça vaut la peine, ça vaut la peine. Ah là là. Donc, combat terminé, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine!